Bonjour, bonjour, je vous retrouve avec vraiment grand plaisir pour cette vidéo, pour cette guidance, pour notre pleine lune du 28 mars qui va arriver, hein. Je voulais voir un petit peu déjà l'énergie dominante qui va nous intéresser pour cette pleine lune, ce qu'on devra travailler principalement hein, par rapport à cela. Et le conseil, justement, qu'est-ce qui pourrait nous aider à profiter pleinement de ces énergies qui vont arriver. Mais je pense que c'est une pleine lune qui va être quand même assez chamboulante, déstabilisante pour beaucoup de domaines dans notre vie. Donc déjà, on va voir l'énergie dominante. On a eu le changement. Alors là, ce que ça va me dire, c'est que ça va être une pleine lune. En plus, on est en plein dedans. La lune tonnerre. Donc ça nous parle de mouvement, de changement, de mutation, qu'il y a des choses, des schémas à faire briser un petit peu, hein, à éliminer de notre vie. On nous demande de faire un peu le ménage. On voit que c'est un petit peu le chaos, le tumulte, qu'il y a des choses à vraiment mettre au clair, faire une mise au point sur notre vie pour pouvoir aller de l'avant, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier dans nos habitudes de vie, dans nos fréquentations, dans notre relationnel, au niveau de notre hygiène de vie peut-être aussi. En fait, on nous demande de vraiment prendre un temps de repos, hein, à prendre un temps pour soi, de réfléchir un petit peu à savoir qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous en ce moment. Quel domaine principalement demande à être modifié, à être changé. Ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui est très enfoui, très profond, qui a besoin de mouvoir, hein, de sortir, mais qui n'arrive pas encore à se faire. Et cette pleine lune peut justement vous inciter, vous encourager à essayez de mettre ça au grand jour, hein, de ne pas garder ça à l'intérieur de soi. Ça peut nous parler aussi d'une colère enfouie, refoulée pour certains d'entre vous, qui a du mal à sortir, qui a du mal à s'exprimer. Et on voit que là, il y aura peut-être quelque chose, un événement, un déclic, une phrase, une parole, une action qui va faire que il y aura quelque chose qui va se casser, se briser pour amener un nouveau départ, une nouvelle orientation dans votre vie. Mais là, pour l'énergie dominante, ça nous dit de faire un petit peu attention aussi à nos mots, à nos propos, à nos émotions, parce qu'on risque de mal interpréter, de mal prendre certaines choses, certaines phrases des personnes autour de nous. Et en interprétant mal ce que l'on va nous dire, et ça peut amener à une réaction un petit peu trop active et un petit peu trop, on va dire, dans l'excès. Et ça va peut-être amener à mettre des ruptures dans des relations avec des amis, par exemple. Donc, on vous demande pour cette pleine lune, de vraiment prendre un temps de recul avant de vous lancer, avant de passer à l'action. Vous savez qu'il y a des choses à modifier, vous savez qu'il y a des choses à mettre en place, vous savez qu'il y a des actions à mener pour aller vers du mieux dans votre vie. Mais on vous dit de le faire quand même avec, pas respect, mais en fait, c'est juste que ça risque d'être un petit peu trop impulsif ou direct, fait d'une manière un peu trop sèche, on va dire, et du coup, ça peut être incompris par rapport à votre entourage. Donc, du coup, et voilà, il faudra faire attention à cela. Mais l'énergie dominante là, c'est qu'on ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus se laisser diriger, on va s'affirmer, hein, on va sortir un peu de cette zone de voilà, je me laisse faire, je me laisse contrôler par les autres. Non, là, ça c'est fini. On voit qu'on reprend sa vie en main, on a envie du nouvel envol aussi, on a les oiseaux là. Vous voulez prendre une nouvelle direction dans votre vie, mais c'est encore un peu flou, c'est un petit peu le chaos encore en ce moment dans votre tête. Donc là, il faut vraiment prendre un temps pour se poser, pour réfléchir, pour pouvoir amener ce changement-là. Mais on voit que les énergies, elles sont migrantes, elles sont en train de vraiment prendre une autre direction en général, hein. Euh, Ça peut parler aussi, là j'ai comme message, c'est que par rapport à l'environnement, le contexte actuel, on voit que c'est quand même assez sombre par rapport à toutes ces interdictions qu'on a. On est obligé d'être enfermé chez soi, on est obligé de... On nous limite dans nos actions, dans nos moments, dans nos envies. Et du coup, voilà, on aspire à modifier, à vouloir mettre un terme à tout cela. On voit que ça bouillonne au fond de nous, c'est au niveau du collectif aussi, on sent que ça monte, qu'il y a une pression, la cocotte elle est en train de bouillir et que à un certain moment c'est sûr que ça va exploser. Donc on voit qu'il y aura du changement, du mouvement par rapport à cela aussi, hein. On va vouloir affirmer aussi ses émotions, sa passion, ses envies, parce qu'on a du rouge. Le rouge c'est tout ce qui est passionnel, émotionnel, amour. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc peut-être que voilà, vous allez quitter votre travail comme ça sur un coup de tête pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus, par exemple, ou vous allez mettre un terme
à une relation parce qu'il n'y a plus de passion. Enfin, vous voyez, c'est des énergies un petit peu comme ça là qui vont être présentes en général. Alors, sur quoi alors, ça, c'est l'énergie dominante. Sur quoi on devra travailler? On nous parle de notre sagesse, d'apprentissage. Donc, vous voyez, on a envie de mettre du changement, du mouvement dans notre vie. On a envie d'avancer, on a envie de bouleverser beaucoup de situations actuelles. Donc, pour faire cela, ben, évidemment, il faut pouvoir acquérir toutes les connaissances, toutes les capacités. Il faut prendre vraiment toutes les informations nécessaires pour pouvoir mettre ce changement, ce mouvement en place. Par exemple, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, ben, on vous conseille de cette pleine lune, elle va vous encourager. Elle va vous aider, vous inciter à aller ben, justement prendre des informations à l'extérieur pour pourquoi pas vous former, vous mettre à niveau, ou prendre les compétences nécessaires pour pouvoir faire cette nouvelle activité. Ça nous parle aussi au niveau relationnel que on vous demande de travailler un petit peu plus sur votre sagesse intérieure. Écoutez votre un petit peu, faire une introspection sur vous, voilà, faire un point, vraiment comprendre vos émotions, vos ressentis, de les étudier. S'il y a une colère enfouie au fond de vous, bah, d'aller essayer de chercher pourquoi il y a cette colère-là, qu'est-ce qui provoque ça, à chaque fois dans telle situation, j'ai telle émotion, tel ressenti qui remonte. Donc on vous demande de faire un travail, on vous conseille de vraiment prendre ce temps. Cette pleine lune, elle va vous aider justement à avoir une compréhension là-dessus, hein, par rapport à ces émotions-là. Et ça vous permet de grandir, d'avancer, de cheminer, parce qu'on voit que c'est encore un petit peu le flou, c'est encore un petit peu tumultueux, mais on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers ses rêves, vers ses désirs, on a envie de vraiment d'avancer, d'évoluer, et on voit qu'il y a une évolution aussi au niveau de votre spiritualité, de votre conscience, vos connaissances spirituelles, on va dire, hein. Vous êtes plus connecté à vos ressentis, vous êtes plus connecté à vos émotions, à votre intuition, vous captez plus de messages, vous êtes plus à l'écoute de votre corps, de votre environnement. Et du coup, on vous dit, on vous incite, cette pleine lune vous incite à continuer à travailler, à évoluer par rapport à cela. Et que en grandissant, en acquérissant cette sagesse-là, pardon, ben, vous allez pouvoir après par la suite mettre des choses en place, des choses qui seront réfléchies, posées, sages et qui vont être vraiment productifs et prospères pour vous. Donc, ouais, on vous conseille encore d'acquérir certaines connaissances, de vraiment prendre le temps de faire le point sur vous-même, hein, sur votre vie. Peut-être que voilà, il y a encore des choses qui sont enfouies, qui sont encore un petit peu dans la vase, on va dire, qui ne demandent qu'à être remontées, ou cette pleine lune va faire remonter ces émotions-là, hein, et ça risque d'être un petit peu bouleversant pour vous. Mais on vous dit que quand vous allez être dans cette acceptation-là, quand vous allez avoir cette compréhension sur toutes ces émotions-là, et ben ça va vous permettre d'aller de l'avant. Votre barque-là, elle continue à s'enrichir, à vous emmagasiner encore plein de choses, plein de connaissances, de savoir. Les expériences de la vie, ben, c'est des bagages que vous amenez avec vous qui vous permettent d'avancer, d'évoluer, qui vous permettent de grandir, hein. Et justement, après, par la suite, ben, vous allez pouvoir vivre ce changement, ce mouvement dans votre vie plus facilement, plus fluidement, voilà. Peut-être qu'au début, ça va être un petit peu choquant, un petit peu dur, un petit peu surprenant, on va dire, mais vous allez avoir cette sagesse, cette capacité, ce bon raisonnement, cette logique nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, le petit conseil de l'oracle pour vous, pour cette nouvelle lune, alors, on vous dit de ne pas laisser vos peurs, vos doutes, vos parts d'ombre prendre le dessus. Il est vrai que voilà, ça peut vraiment, certaines émotions vont faire vous remonter à la surface, hein, et ça risque de vous mettre un petit peu à mal. Ça peut faire remonter des habitudes, ça peut faire remonter des choses que vous pensiez avoir guéri, mis de côté depuis bien longtemps, et que là, paf, il y a quelque chose qui arrive et boum, ça vous remet en pleine figure, en pleine face quelque chose que vous pensiez avoir réglé. Et on vous dit, ben non. On vous avez encore quelque part d'ombre à l'intérieur de vous qui demande à justement être épuré, nettoyé. Il y a encore une compréhension à avoir là-dessus et amener des actions pour pouvoir justement ben, ne plus être perturbé par rapport à cela pour ben, la suite de votre évolution personnelle. Donc le conseil, c'est de ne pas avoir peur aussi de vos parts, de vos zones d'ombre. Au contraire, de les accepter. Accueillir un petit peu ben, toute cette part, comment dire, négative qui peut être à l'intérieur de vous. On a tous un côté lumineux et un côté un petit peu plus sombre, mais là, cette pleine lune,
et ben elle ne veut plus que cette part d'ombre-là, que vous la refouliez, que vous la cachez, que vous ne l'acceptiez pas. Non, au contraire, elle vous dit, ben vas-y, ouvre-toi, accepte-la, ouvre les yeux, comprends que ben, tu as telle chose, je sais pas, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui... Ça peut être, je sais pas moi, de la gourmandise ou je ne sais quoi, et vous pensiez avoir réglé ce problème-là en faisant un régime par exemple, ou sinon en vous disant, ah non mais moi je suis pas jaloux, moi je laisse faire ce que veut mon compagnon ou ma compagne, mais en fait, au final, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans ces 15 prochains jours qui va faire remonter un excès de jalousie chez vous, ou un excès, une envie de manger, enfin je ne sais quoi, hein, mais c'est quelque chose que vous pensiez avoir terminé, guéri, qui là va vraiment refaire surface. Et on vous dit de ne pas avoir peur d'accueillir ça, de ne pas accueillir, peut-être que vous allez réagir un petit peu, vous allez réagir à chaud ou à froid avec une personne, dire les quatre vérités à une personne sans prendre le temps forcément de réfléchir aux phrases qui vont sortir. Mais vous allez après cette discussion-là, vous allez avoir un petit peu de remords à avoir dit, oh, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Il est vrai que peut-être les mots auraient dû être un petit peu plus réfléchis lors de cette discussion, mais au moins, ben, vous avez dit ce que vous pensiez. Peut-être que vous n'osiez pas le dire avant et que là, vous en aviez marre, hein. Il y a eu un propos, quelque chose qui s'est passé, et puis vous avez laissé exploser un petit peu ce que vous gardiez au fond de vous. Et du coup, il ne faut pas voir ça en négatif. Au contraire, ben, cette part-là, peut-être que ça va permettre de mettre au clair avec cette autre personne ben, le problème au final, et que ben, vous allez voir que bon, cette personne elle va être un petit peu surprise au départ, mais elle aura une compréhension aussi de son côté et de se dire, ben ouais, effectivement, un tel avait raison. Du coup, elle va peut-être revenir vers vous et vous dire, bah écoute, c'est vrai, bon, bah ce que tu m'as dit, ça m'a blessé sur le moment, mais moi aussi, ben, après réflexion, ben, je comprends que tu as raison sur telle ou telle chose. Et vous allez voir que ben, tous les deux, vous allez avoir, ou un collectif, hein, ça peut être dans votre travail ou je ne sais quoi, ben, cette sagesse justement de dire, ben, c'est quelque chose que tu vas pouvoir m'aider à guérir, c'est quelque chose qui me permet de moi d'avancer de mon côté. Tu m'as permis d'avoir une compréhension sur certaines choses, donc ben voilà, maintenant ça me permet moi d'aller vers une autre direction, ça me permet moi de guérir tel ou tel travers, vous voyez. Donc cette pleine lune, si je globalise un petit peu pour conclure, hein, c'est que ça va être assez chamboulant. Il y a des émotions, il y a des façons de faire, il y a des attitudes dans notre entourage. On va avoir beaucoup de bouleversements, mais ça nous permet pour notre mieux. C'est des choses, s'il y a des situations qui se terminent, c'est pour partir sur quelque chose de plus productif et plus instructif pour nous. Et puis, il faut savoir que chaque expérience de la vie, c'est des leçons qui nous permettent d'avancer. Il ne faut pas voir ça comme justement quelque chose de néfaste. Non, au contraire, toutes ces expériences, même négatives, ou positives, mais toutes ces expériences nous permettent de justement d'avancer, d'évoluer, d'avoir une compréhension sur autre chose et ne plus recommettre certaines attitudes, certaines manières de faire qu'on a pu avoir dans le passé. Donc voilà les amis, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça va être assez mouvementé. N'oubliez pas de purifier vos pierres, de faire vos intentions à la pleine lune, de faire vos chèques d'abondance aussi, hein, c'est le moment. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, un petit partage, me dire si ça vous parle ou pas dans ces 15 prochains jours, ces énergies lunaires. Et je vous retrouve bientôt. Bye bye.